Sur le plan politique, si j'assiste beaucoup sur la politique, c'est parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a aucun secteur qui échappe à la politique. Que ce soit même dans l'église, c'est la politique qui a primé sur tout aujourd'hui. Que ce soit même... Alors, sans plus tarder, je voudrais aborder la question des objectifs fixés pour le fonctionnement de notre dynamique. Nous avons accueilli un nombre important de nos camarades jeunes de l'Ituri qui sont venus s'adhérer au niveau de la dynamique des acteurs sociopolitiques de l'Ituri. C'est de l'occasion, je leur souhaite d'abord la bienvenue pour nous accompagner dans la lutte. Parce que vous savez, aujourd'hui, je dis qu'il n'y a pas autre personne qui peut se battre et allier place de notre avenir à part la jeunesse. C'est dans cette optique que j'ai encouragé les jeunes de venir encore massivement pour s'adhérer dans la dynamique comme a fait nos camarades avec qui nous avons été dans la salle. Alors, les objectifs que nous poursuivons, d'abord, principalement, c'est le renouvellement de la classe politique. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, aujourd'hui, la réalité de notre pays est que ceux qui dirigent, en majorité, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis bien longtemps, ils ont mis la jeunesse dans une condition très difficile. Et ceci a poussé la jeunesse de rester dépendant à ces derniers, de ne pas réfléchir. Alors nous voulons couper maintenant cette chaîne. Nous voulons pousser la jeunesse d'être indépendant sur le plan de la réflexion. Comment nous allons avancer? Parce que vouloir ou pas, demain nous allons diriger la province, nous allons diriger les pays. Alors on doit directement préparer la jeunesse dès maintenant. C'est dans cette optique que je voudrais lancer les messages clés à la jeunesse iturienne en particulier et de la RDC en général. Partout où vous allez nous suivre, en tout cas nous avons laissé le combat. Nous devrons nous mettre au travail, parce que si on ne se met pas aujourd'hui au travail, je dis que personne ne va se battre pour notre avenir et demain nous allons diriger les pays. Et si on ne se bat pas aujourd'hui, demain nous serons quelle sorte de dirigeants. Alors nous avons un avenir devant nous et aussi sur ce qui concerne la province de l'Ituri, je crois qu'il y a beaucoup de défis à relever. À part la lutte, je ne sais pas si on peut arriver à relever les défis, d'abord sécuritaire, social, voire encore politique, parce que vous regardez sur le plan politique, l'Ituri a encore des choses qu'il fallait améliorer. Parce que vous regardez aujourd'hui là, sur même l'échiquier national, en tout cas nous avons des problèmes sur la représentation. Récemment, on vient de nommer les gens au niveau de la Sokimo. Absence totale de l'Ituri. Regardez des choses comme ça, et ce sont des choses que nous avons cette obligation, encore le moment est venu déjà, pour réfléchir comment corriger ces erreurs. Et en tout cas, prochainement, nous devrons être représentés valablement partout. Parce qu'en changeant la classe politique, ou en renouvelant la classe politique, ceci va permettre, n'est-ce pas, d'insérer les jeunes capables dans les postes de prise de décision. Parce que c'est ça notre combat. Ça, c'est parmi les stratégies que nous avons tracées pour renouveler la classe politique. C'est-à-dire qu'il fallait soutenir les jeunes qui sont des meilleurs afin d'accéder aux postes de prise de décision. C'est ça la seule stratégie. Et comment soutenir ces jeunes? C'est à travers la lutte. En tout cas, nous allons demander également à d'autres notables de la province d'accompagner les jeunes qui se sont donnés pour le bien-être de la population de la province de l'Ituri. C'est ça.